Bonjour à tous. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions partagé ensemble autour d'un serviteur fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous nous étions arrêtés en particulier sur l'aspect du travail, du labeur, du service donc de ce serviteur. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur sa conduite, son intégrité. Rappelez-vous que l'intégrité, c'est le fait que une chose soit restée intacte dans son état. Alors, sommes-nous intègres? La question pour nous, posons-nous-la sincèrement et sérieusement. Quels sont nos points faibles? Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, il entend vos prières, n'en doutez pas, il est là, il vous aime, son amour est pour vous. Venez et abreuvez-vous de son amour et cela est suffisant pour avancer, continuer le chemin dans la foi et en son temps le Seigneur répondra à tous vos besoins, croyez-le. Alors, relisons ensemble Genèse, chapitre 39. Nous allons lire les versets 6 et 7, où il est écrit donc que Potiphar, le maître de Joseph, abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Amen. Voilà, alors c'est très direct, la femme de Potiphar ne prend pas des gants, elle va droit au but. Arrêtons-nous aujourd'hui sur cette tentation que doit affronter Joseph à ce moment-là. On va en reparler encore les prochaines fois aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui déjà, comprenons que nous avons tous un point faible, quelque part en nous, et qui, si on ne veille pas, nous fera chuter certainement dans le péché. Alors, Dietrich Bonhoeffer, si vous ne le connaissez pas, c'est un théologien allemand du XXe siècle qui avait été mis à mort par les nazis à l'époque, va définir la tentation comme ceci, je vous le lis, il dit cela, dans nos membres, il y a un penchant latent pour le désir qui se réveille parfois de façon subtile et aiguë. Avec une force irrésistible, le désir tente d'exercer sa domination sur la chair. L'étincelle cachée jaillit brusquement. La chair brûle et s'enflamme, qu'il s'agisse de désir sexuel, d'ambition, de vanité, de soif de vengeance, de renommée ou d'appât du gain. Alors la joie de Dieu s'éteint et on cherche sa joie dans la créature. À ce moment-là, Dieu devient irréel à nos yeux et seul le désir de ce qu'on convoite reste réel. Dans ce cas, Satan ne nous remplit pas de haine pour Dieu, mais il nous amène à l'oublier. C'est une très belle définition de la tentation, c'est tellement vrai. Lorsque nous sommes tentés, l'objet de notre convoitise devient bien plus réel que notre Dieu si nous ne veillons pas. Alors disons-le tout de suite, tant que nous serons dans ce monde, avec ces corps-là, ok, nous serons toujours tentés et tous, nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Nous ne devons pas nous attendre à ce que nos tendances naturelles cessent. Et même si nous sommes chrétiens, et même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous vivons toujours, vous comme moi, dans ce corps qui est pécheur et qui a un penchant pour le péché. Aucun homme sensé connaissant sa propre faiblesse n'osera affirmer qu'il est immunisé face à la tentation. Jacques chapitre 1er, versets 13 et 14 définit la tentation comme ceci, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est quelque chose qui est en nous et qui vient du péché originel, de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tout ce que vous voulez dans le jardin,
sauf dans des fruits d'un seul arbre. Et bien sûr, ils ont mangé de ce fruit-là. Regardez au verset 9e de Genèse 39, Joseph n'est-il pas en train de vivre la même tentation? Il est écrit, c'est Joseph qui répond à la femme de Potiphar, après sa suggestion. Ton mari, Potiphar, m'a tout confié. Hein. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Autrement dit, il m'a placé au même titre que lui, à la même hauteur, au même rang. Hein. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Oui, Joseph était dans la maison de Potiphar et Potiphar lui a dit « Tout est à toi, sauf ma femme. » Et l'ennemi de nos âmes, Satan, viendra toujours pour nous proposer l'interdit. Toujours. Quel est ton point faible, mon ami? Jésus a revêtu un corps humain. De fait, il fut tenté comme nous. Mais lui, le seul, ne pécha point. Car le fait d'être tenté n'est pas un péché. Mais le péché vient lorsque nous succombons à la tentation. Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Il fut tenté comme nous en toutes choses, mais il ne tomba pas. Comprenons aussi qu'il y a un terrain favorable et propice à la tentation. Ce terrain est celui de la prospérité. Ce n'est pas un hasard si, dans Genèse 39, 6 et 7, juste avant l'épisode de la tentation, il est écrit ceci, c'est vraiment pas un hasard si la Bible le spécifie, il est écrit juste avant que Joseph soit tenté. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Autrement dit, c'était un beau jeune homme et bien bâti. Ok? Et si la Bible en parle, c'est pas pour rien. Parce que lorsque nous prospérons, lorsque les choses nous sourient, lorsque nous sommes comme arrivés au sommet de notre colline que nous avons peut-être gravie pendant quelque temps, là, à cet endroit-là, le tentateur nous attend. Toujours. Frédéric Brotherton Meyer, un pasteur du 19e siècle, a écrit ceci: « Nous devons davantage nous attendre à être tentés au cours des jours de prospérité et d'aisance. » Nous serons, voilà, je répète, nous devons davantage nous attendre à être tentés au cours des jours de prospérité et d'aisance que au cours des privations et des peines. Non quand la jeunesse gravit à grand-peine la difficile échelle du succès, mais quand elle a franchi les portes d'or. Non quand les gens froncent les sourcils en nous voyant, mais quand ils vous adressent des sourires mielleux. C'est là, oui, là que la tentation vous guette. Méfiez-vous. Voilà un homme qui a tout compris. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Le roi David va rester fidèle et intègre en tout temps à son Dieu, sauf à un moment. Il commettra adultère et meurtre. À quel moment? Lorsqu'enfin, après des années et des années d'attente, de persévérance, et où il a été pourchassé de manière injuste par l'ancien roi Saül, enfin David deviendra le roi d'Israël. À ce moment-là, il va tomber dans le péché. Lorsque, autour d'une table, les autres sont d'accord avec nous, n'est-il pas facile de médire? Comprenez? Quand les choses nous sourient, n'est-il pas là aisé de pouvoir dire des choses que nous n'aurions pas dites sinon? La tentation nous guette, et souvent nous tombons. Est-ce qu'au moins nous le réalisons? Quel est ton point faible, mon ami? Est-ce que tu le connais? Lorsque tu rentres fatigué de ta journée de travail, est-ce qu'il ne t'est pas si facile de choisir de te faire plaisir et d'oublier Dieu pour au moins une petite heure, en faisant de fait des choses qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce que lorsqu'enfin, après des années de labeur, tu as pu percer et enfin tu trouves une situation financière stable et correcte, est-ce qu'il n'est pas là, à ce moment-là, dans ta vie, facile d'oublier les indigents et les pauvres autour de toi? Peut-être même dans ton quartier, à ton travail, dans ton église. Quel est ton point faible?
Lorsque le Seigneur nous place en responsabilité, n'est-il pas facile de dire oui à tout le monde pour leur faire plaisir, refusant ainsi d'être responsable? Lorsque nous avons commencé à être connus, c'est pas mon cas, donc je connais pas, mais lorsque nous avons commencé à devenir connus un petit peu, est-ce qu'il n'est pas à ce moment-là facile de devenir une personne méconnue par notre conjoint et notre famille? Quel est ton point faible? J'ai encore d'autres exemples, mais je ne vais pas tous les citer. L'écrivain écossais Thomas Carlyle avait écrit ceci: « Pour l'homme, l'adversité est difficile à supporter. Mais pour un homme qui peut endurer la prospérité, il y en a 100 qui peuvent endurer l'adversité. » Autrement dit, la prospérité est 100 fois plus dure à affronter que l'adversité. Qui de nous veille sur son point faible, sur la tentation dans ces moments-là? Examinons nos vies aujourd'hui, face aux tentations que peut-être nous n'arrivons même plus à discerner. Examinons nos vies, soyons honnêtes, soyons vrais, soyons humbles, soyons vulnérables devant Dieu, car c'est alors qu'il pourra nous guérir, nous relever, nous fortifier pour une marche toute nouvelle. Je suis tellement heureux que David, le roi David dont on a parlé tout à l'heure, qui pourtant a commis, je vous l'ai dit, adultère et puis meurtre, je suis tellement heureux que Dieu l'appelle tout de même un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme vrai, qui reconnaît ses péchés, qui demande pardon, qui choisit de s'en détourner pour ne plus succomber jamais à la tentation. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. En es-tu? Seigneur, je prie pour nous, afin que tu nous permettes aujourd'hui d'être vrais, entre toi et nous maintenant, Seigneur, de regarder tel que nous sommes. Seigneur, pardon pour, Seigneur, toutes les fois où nous succombons. Et merci car toi tu restes fidèle lorsque nous sommes infidèles. Montre-nous nos points faibles. Dans les prochaines méditations, tu nous montreras, Seigneur, comment travailler pour recevoir ta victoire par rapport à ces points faibles. Mais aujourd'hui, nous voulons déjà, Seigneur, faire le point et te demander de nous montrer tous nos points faibles afin de pouvoir te laisser œuvrer maintenant dans ces domaines de nos vies. À ton nom toute la gloire. Nous voulons prendre un temps de tête à tête avec toi afin que tu nous montres réellement comment sont nos vies. Nous voulons être des vases d'honneur, des vases nobles, Seigneur, pour ta gloire. Oh Seigneur, parle-nous, merci. Merci parce que tu vas le faire. Aujourd'hui et tout ce week-end, nous voulons que tu nous parles. Pendant le culte qui va venir, lorsque nous irons à l'église, là encore, parle-nous et montre-nous, Seigneur, afin que tu puisses agir puissamment dans nos vies. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end. Un très bon culte à vos églises respectives et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain numéro d'Un café à la fois. Restez bénis. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves